Voilà. Maria me demande si le produit est commercialisé. Pas encore, parce qu'il n'est pas encore industrialisé, il n'est pas encore disponible, mais quand ce sera fait, je ne manquerai pas de vous prévenir. Je me fais chasse ici parce que je conduis et je snap en même temps, donc punition, je publie un message de sensibilisation envers moi, ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, on ne snap pas au volant, on ne snap pas au volant, on ne snap pas au volant. Voilà, désolée. Des conseils pour s'en sortir en droit. Courage et persévérance. Il faut beaucoup de courage, mais aucune étude n'est facile. Tout est question de courage et de persévérance. Il faut être à jour aussi et il faut savoir développer un esprit critique, savoir lire, analyser, comprendre des textes, savoir les commenter. L'essentiel du droit, quand on apprend, c'est des techniques de commentaires. Maîtriser ces techniques-là de commentaires, de dissertation juridique et même de notes de synthèse. Mais surtout l'esprit critique. On vous jugera essentiellement sur... Je me demande s'il y a des opportunités de business ici. Franchement, les gars, venez investir dans des fast-food là, parce que nous, on est morts le soir. Un seul fast-food fonctionnel, toute la ville. Le problème, c'est que vous risquez de vous retrouver avec de tout petits, mais de tout petits prix de vente. C'est vraiment très rentable. Le deuxième business qui peut vraiment servir, ce sont les stations-service. Parce que vous êtes dans une zone où il y a la Mauritanie à côté, les gens passent pour aller dans le reste du pays et surtout dans le nord. Et on n'a pas beaucoup de stations-service. C'est-à-dire au sortir de Saint-Louis, vous avez EDK, Elton et toute la zone. Et donc pour tout le reste, donc en sortant de Saint-Louis, de Richard Toll, bon peut-être après Dagana, en tout cas de l'entrée du département, donc de Fanaï jusqu'à Podor, là où je suis, de station-service. Sinon, l'approvisionnement n'est pas top. Tiens, par exemple, aujourd'hui, je suis allée à la station, ils n'avaient pas de carburant. Donc, voilà, ce sont des choses à investir. Voilà une bonne idée. Sinon, le reste, ça va être de la transformation ou de la commercialisation de produits locaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je me demandais s'il y avait une différence entre Podor et Kolda. Franchement, à part l'éloignement géographique, j'ai visité Kolda il n'y a pas longtemps, j'étais comme chez moi. Grande différence, sinon au niveau de l'intonation, puis vous savez, les langues varient en fonction de la proximité d'autres langues dans une même zone. Là-bas dans le Fouladou, ils sont assez proches des Mandingues. Ils ont pris l'intonation des Mandingues. Donc le Peul de Kolda va parler lentement, très lentement. Ici, le Peul du Fouta, donc ici au Fouta Toro, du fait de notre proximité avec les Sérères, on a pris le débit des Sérères et on parle assez rapidement. Mais sinon, il y en a une qui me demande si Podor a une seule école. Non, Podor en a trois ou quatre. Je vous ai montré la première école. Je vous ai montré la première école parce que c'est l'une des plus vieilles écoles du Sénégal. C'est la troisième école du pays qui a été construite en 1864 et de ce fait aussi parce que de nombreuses personnalités du pays sont sorties de cette école comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais Podor a quatre écoles. C'est une Chersoul dont on a fait la visite. Il y a Baba Dikel qui est juste à côté en face de la mairie. On a Amadba derrière, donc ça fait trois si je ne voulais pas, plus un lycée. Il y a une école à Suimac que je vous ferai visiter tout à l'heure. Je me demande si les visites à la maison CFAO sont autorisées et la maison de Federbe. Alors la maison CFAO, le comptoir CFAO n'existe plus. C'est la maison CFAO, le comptoir CFAO n'existe plus. C'était à l'époque coloniale. Là maintenant vous avez un hôtel que vous pouvez visiter à tout moment. Le fort de Federbe est fermé, mais vous pouvez appeler soit le conservateur ou le guide, il vous l'ouvre, il vous fait une visite, voilà, sans souci. Ah, j'adore ta précision. Effectivement, moi, Halpolar, je déteste qu'on m'appelle tout couleur parce que c'est l'appellation coloniale. On est Halpolar et Halpolar signifie tout ce qui parle poulard. L'ethnie, c'est pas tout couleur, c'est les Halpolar. Et un Halpolar authentique refusera toujours que vous l'appelez tout couleur. Il vous dira comme est Halpolar. Je me demande s'il y a des événements culturels propres à la ville. Oui, j'ai parlé du festival Blues du Fleuve tout à l'heure. Et aussi une autre question, je crois. Régions visitées, à part Podor, je les ai toutes faites sauf Kédougou et Sédhiou. Sinon, j'ai fait tout le pays. Thiès, Louga, Kaolack, Fatick, Saint-Louis bien sûr, Matam, Ourossogui, j'ai fait Kolda et la Casamance l'année dernière. Othman me demande en quoi consiste le travail d'une juriste interne en cabinet. En gros, vous faites tout ce que fait un avocat, sauf plaider. Une qui me demande la démographie de la ville. On est un peu plus de 11 000 habitants et un peu plus de 50% de la population a plus de 18 ans.
Au dernier recensement électoral, on était 6890 ou 91. Donc ça donne un peu une idée de la démographie de la ville. Ousseynou qui me demande mes projets politiques et si je compte militer. Je milite déjà ici, je vote même ici. Et pour la suite, j'envisage de siéger, d'intégrer au moins le conseil municipal pour les prochaines échéances à venir ou dans 2 mandats. Pas maintenant parce que le code électoral proscrit à un parent et son enfant, un frère ou une sœur, de siéger en même temps au conseil municipal. Donc vous pouvez être investi sur la même liste, mais vous ne pouvez pas siéger tous les deux. Un devra abandonner au profit de l'autre. Et vu que ma maman est mère, ça ne servait à rien. Et puis bon, c'était trop tôt, moi-même je n'y pensais pas. Et voilà, peut-être une prochaine fois, sûr. On me demande de parler de mon cursus. J'ai fait le cours Sainte-Marie de Anne, de la moyenne section jusqu'au bac. Je suis allée en France, j'ai poursuivi mes études de droit à l'université de Rouen et je suis rentrée en 2012. Quelqu'un qui me demande comment je fais pour qu'on m'ouvre toutes les portes. Ben, c'est simple ici, aucune porte n'est fermée. Voilà, vous voulez aller à la mairie, allez-y, le maire vous reçoit. Vous voulez aller voir le fort, allez-y. Il y a quelqu'un qui me demande d'où vient le mot Tchoubalo. Tchoubalo, oui, c'est comme je l'ai expliqué, ce sont des pêcheurs. Et la légende dit que le Tchoubalo, c'était ce peul qui avait perdu toutes ses têtes. Il faut savoir que la richesse du peul est constituée de bétail. Ayant perdu tout son bétail, donc toute sa richesse, il se retrouvait démuni au bord du fleuve et il cherchait comment s'occuper, il cherchait surtout à manger. Elle a vu des poissons dans le fleuve, il prit une lance et il s'amusait à la jeter pour essayer d'en attraper. Quand il en a attrapé, il a dit idiom. Tchoubutan bal. Tchoub, ça veut dire lancer, attraper. Et donc le peul qui dit tchoubutan bal. Bal, c'est venir comme ça avec force. Et donc tchoub bal, c'est de là-bas qu'est venu tchoubalo. Et c'est de là-bas qu'est partie la caste des tchoubalo, des pêcheurs. C'est pareil avec torodo, tout le monde entend torodo, torodo, torodo. C'est à peu près la même histoire pour le torodo. Torodo qui viendrait de turidu. Turidu qui veut dire être à genoux, se mettre à genoux. Et pareil, ce peul, ce riche peul qui avait perdu toute sa richesse, tout son bétail et qui se rappela qu'au-dessus de lui, ben, il y avait quelqu'un, il y avait Dieu. Donc il se mit à genoux et se mit à implorer le bon Dieu. Donc turidu, et de là est sorti torodo. La caste des torodos sont ces gens qui ont appris le Coran, qui ne sont pas dans le commerce ou dans une activité particulière qui les classerait. Les torodos dans le Fouta sont de grandes familles maraboutiques qui ont mis toute leur vie au service de l'apprentissage du Coran. Désolée, je faisais une petite pause, hein, Ramadan oblige. Là, je ressors, j'en profite pour vous montrer un peu la ville du haut de la terrasse. ماما بدي رجال بدي دار بدنا هاكي كده La rue entre Tchofi et Bir Podor. Là, on est encore à Tchofi et Bir Podor, c'est devant. Ceux qui me demandaient tout à l'heure. Là, on est devant le domicile du premier adjoint au maire, Mamadou Mansour Sall, et le premier fast-food qu'il a construit, le voilà, le premier fast-food de la ville. Bon, ça, c'est l'homonyme de ma maman, mais sop comme tout. Aïssa Nana. Oli Mawen. Obondo. Je fais éruption chez les gens comme je veux, moi, tellement je suis vrai. Ataraki. Mon nom, je parle pas Hassania. Mes tantes m'insultent tout le temps d'ailleurs à cause de ça, mais j'essaierai une prochaine fois d'y aller, promis. On fait de remontrance à cause de la voiture tout à l'heure, que cette fois je prends un taxi pour sortir. Et voilà. On a des Uber, nous aussi, hein. Attention. Donc là, on quitte Mbodjen, on va montrer un peu la mosquée de Mbodjen. Et on s'en va vers chez Baba Mal, comme promis. On va aller voir la maison. Comme promis, on est chez Baba Mal. Mais bon, il n'est pas là, malheureusement. Il réside à Londres. Et voici sa maison. Voilà. Voilà, je vous la reprends d'un autre côté. J'adore, il a fait un espace détente au milieu de la maison, mais généralement quand il y a du monde, les gens prient ici, là.
cet espace. J'ai mes chaussures. Et là, vous voyez les tchoubalots de Snapchat tout à l'heure qui me demandaient plein de trucs. Voilà, toutes ces références à la culture. Le caïman, bien sûr, et le lana. Le lana en poulard qui signifie pirogue. Voilà, super emblème des tchoubalots dans son jardin. De mémoire, c'était sa cuisine, mais bon, elle est fermée, normal, vu qu'il n'y a personne. Et un second bâtiment annexe où il reçoit ses hôtes quand il est là. Là, je sors de chez Baba, et là, on va au Gambol. On va aussi passer devant le stade Alassane Ouad et le centre multimédia. Je vais vous montrer. Le stade municipal Alassane Ouad, qui a été réfectionné en 2014. On a mis des projecteurs, on a refait la piste d'athlétisme. Là, on est devant le centre multimédia, centre PML, qui abrite aussi l'université virtuelle de Podor, l'ENO. Vous voyez le panneau ici. La particularité du centre, c'est que ce n'est pas une structure publique dans le sens service public. C'est une structure qui a été faite par des privés, n'importe quel privé, des enfants de la ville. C'est un don de ces enfants de la ville et elle est équipée d'une bibliothèque et d'une radio municipale qui émet. Donc là, on est à Suima, gros village. C'est la première zone habitée de la ville. On va se rapprocher. Arrivé, c'est toute cette zone qu'on appelle Kelongal, une zone normalement qui devrait être propice à l'agriculture. Vous voyez là, pas loin du Gambol, des digues pour l'eau, mais bon, il est question de reculer ces digues pour permettre aux gens d'avoir des terrains parce qu'il n'y a plus d'habitants. De ce côté aussi, qu'ont été découverts tous les vestiges des sérères fuyards de la religion musulmane que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les sérères étaient ici. On est là au milieu du Gambol. La première digue, la deuxième est au fond, là-bas. Et le petit bâtiment, c'est le camp militaire. 10 gros mangeurs de niabé qui est là en train de me taquiner par message. Mamzo est un mabo et il y a une histoire particulière avec les salsal. Les maboubi et les salsal ont un cousinage à plaisanterie très fort et très poussé. Et une petite histoire qui raconte qu'une fois, la maman Salsal et une maman Guissé étaient parties au fleuve, toutes les deux, et chacune avec un tout petit bébé d'à peu près même âge. Elles ont déposé leur bébé sur les berges du fleuve en faisant le linge, et au moment de rentrer, la maman Salsal et la maman Guissé ont échangé leur bébé sans le savoir. La maman Sal est repartie avec le bébé Guissé, et la maman Guissé est repartie avec le bébé Sal. Et arrivée chez elles, c'est leur mari respectif qui leur fait « mais dis donc, les enfants moches, Sal, c'est pas mon enfant. » Et le papa Sal qui dit à la maman Sal, Ankam, Ant coach angel, ok, wana bingalam. Oh. Et pareil pour le papa Guissé qui chasse littéralement le bébé, qui lui dit, ah, t'as intérêt d'aller chercher mon enfant, parce que ça, c'est pas mon enfant, il est trop moche pour être mon. C'est comme ça que les mamans se sont rendues compte qu'effectivement, elles n'avaient pas pris leur bébé. Et depuis est né ce cousinage à plaisanterie, mais à forte plaisanterie entre les Sal et les Maboubé. Moi, quand j'entre dans une maison et que je sais que ce sont des Maboubé, quand on me dit Yettore, c'est-à-dire ton nom de famille, soit je dis Tal, soit je dis Allah Yettore, juste pour éviter qu'on me vanne. Mais bien sûr, ça marche jamais, donc je finis toujours par me faire passer. On me ramène des bols et des bols de niébé, on me dit voilà, tiens, mange. De toute façon, vous êtes des gourmands, les salsas, vous pensez qu'à manger. Et je suis obligée de donner quelque chose pour qu'on me foute la paix. Parfois, c'est aller loin, hein, c'est dans des 50 000, des 100 000 là. Très loin. Moi non plus, hein, quand je vois un mabo, je me gêne pas. J'y vais à fond, les ballons, de maïton, comme ça, il y a quelqu'un qui me demande s'il y a des chichas à Podor. Mais tu vas chicher quoi? 44 degrés à l'ombre, là, toi-même tu chichas, tu chiches quoi? Chiches quoi? Il y en a une qui me demande c'est quoi Bambado et le race. Bambado, c'est des aouloubi, c'est des griots, mais vraiment traditionnels, avec le oud. Je suis venue voir une amie spéciale à moi. Hein. Elle est en plein repas. Ah voilà. C'est bien ce que je fais avec une tortue aussi grosse. C'était un animal sur lequel j'aimais bien grimper quand j'étais petite. Bon, quand j'étais vraiment petite. Hein. C'était la tortue à mon arrière-grand-père qui est décédé bien évidemment, mais qu'on a connu de notre vivant, mon frère et moi, quand on venait ici. Bien sûr, mon frère me tuerait si je raconte, mais je raconte quand même, je m'en fous. Il pleurait tellement quand on le mettait dessus. Il avait super peur, mais moi j'étais zen, hein, héroïque. La petite histoire, c'est que quand mon arrière-grand-père est décédé, cette tortue a disparu. C'était sa tortue, donc elle est partie, elle est restée enfouie sous terre de longues années. Tout le monde la croyait morte, et puis un beau jour, comme ça, elle est revenue, tranquille. Donc là, en plein dans sa
dégustation de repas.